Bonjour à tous, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Alors aujourd'hui donc on va procéder donc au tirage du signe astrologique du Lion, donc signe solaire, ascendant et lunaire. Bien entendu, ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui semble vous convenir, puisque ce tirage est d'ordre général. Alors j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Ici donc dans les Hauts-de-France, ici, là où je suis, c'est la tempête. Mais bon, j'espère que chez vous, c'est un petit peu plus calme. Et donc, c'est la tempête et la pluie. Voilà. Alors, donc, je vais retourner donc les deux cartes du tarot pour voir un peu les énergies principales concernant le mois de novembre, pour le signe des lions, du lion. Alors, on a l'as de bâton et on a le hiérophante. Autrement dit, le pape, dans le tarot de Marseille. Ici, comme je vous ai dit, c'est un tarot anglais. Donc, il y a certaines cartes dont on a changé le nom. Donc, voilà. Surtout les cartes, les arcanes majeures. Certaines arcanes majeures qui ne portent plus le même nom. Donc voilà, donc l'as de bâton, donc ça nous parle d'envie, de désir, de passion. Donc ici, comme c'est un as, vous voyez, c'est un début. Donc on peut parler d'une rencontre qu'on vient de faire, où il y a beaucoup de désir, de passion. Donc c'est la naissance du désir ici. Puisque cette carte nous parle aussi de sexualité, vous voyez, donc de désir ou de passion aussi en même temps. Alors, le hiérophante, donc le pape, si vous voulez, donc ici on voit, donc c'est un religieux qui transmet, explique donc tout ce qui est sacré, et donc ça nous parle forcément de religion, de sagesse, mais aussi surtout ça nous parle dans le sens général de tout ce qui est convention, vous voyez, convention, tradition. Ça nous parle de la force de la communauté, du groupe, quoi, sur l'individu. Ça peut aussi nous parler de quelqu'un de bon conseil. Alors ça peut être un prêtre ou bien un professeur ou un thérapeute ou vous voyez, un guide. Et enfin, donc cette carte nous parle, comme ça nous parle de convention, de tradition, liée parfois au sacré. Donc ça peut nous parler aussi de mariage. Donc voilà un petit peu ces deux cartes. Alors moi je sens ici donc une certaine opposition, vous voyez, entre la sexualité et le sacré. C'est ce que je vois déjà un petit peu là-dedans. Enfin, on va voir un peu ce que nous disent les cartes. Voilà. Alors, je vais retourner donc cette carte-là. Donc, on a la carte de l'anneau. Donc, c'est intéressant ici parce qu'en fait, on va parler en fait d'un couple ici. Certainement. Cette carte, donc, elle représente tout ce qui est partenariat. Donc, ça peut aussi être dans le monde du travail, bien entendu. On peut parler de contrat de travail, par exemple. Mais bon, ici, j'ai l'impression qu'on nous parle déjà avec l'as de bâton, pardon, ça nous parle déjà de passion, de sexualité, de forte attraction. Donc moi, je pense plutôt ici qu'on nous parle d'amour. C'est un tirage ici d'ordre sentimental. Alors, je vais continuer à retourner les cartes. Alors, on a le bouquet. Pardon, je retourne même celle-ci. On a le bouquet, les poissons, le cœur ou l'amour, c'est la carte de l'amour. La faux, donc la bague ou l'anneau, la femme. On a la lettre, la clé et on a les nuages. Alors, je vais prendre un moment.
Alors ici, donc déjà, on voit ici tout en haut, donc, enfin là, il y a une femme, hein, on va voir si c'est vous, si c'est l'autre personne. Encore qu'on peut changer de sexe, il n'y a pas de problème. Hein. Si vous êtes un homme, bon, ça pose pas de problème. Hein. Ici, c'est vraiment accessoire. Hein. Alors, donc, on a donc une personne, vous voyez, qui semble nager dans le bonheur. Hein. C'est ce que... Bon. Ben, en fait, cette carte du poisson, bon, ça nous parle d'abondance, hein, mais ça peut aussi nous parler de situation financière, d'argent, vous voyez. Et moi, j'ai l'impression que cette personne, bon, elle est certainement en couple ici, hein, et elle vit un couple où tout va bien, hein, où tout coule de source. Hein. Il y a, enfin, vous voyez, donc il y a de l'amour dans ce couple, hein, et il y a une situation financière florissante ici. Hein. Donc, cette carte-là nous parle de bonheur en même temps. Donc, cette personne, elle a tout pour être heureux. Je vais dire que tout baigne dans lui, là, ici. Mais, alors ici, donc, il y a, vous voyez, il y a cette faux, donc, on voit qu'on va devoir certainement couper avec son couple. Hein. Vous voyez, c'est ce que ça me dit ici. Hein. Parce que certainement, on est tombé amoureux de cette femme. Hein. Vous voyez, donc elle n'est pas loin de la carte du cœur. Hein. On est tombé amoureux de cette femme. Hein. Mais si je regarde ici en dessous, j'ai l'impression qu'on n'y voit pas très clair. On est un peu perdu dans cette situation. Hein. Peut-être qu'on ne s'y attendait pas. Et j'ai l'impression que cette femme, on la connaît pas très bien finalement. On ne sait pas trop qui elle est. C'est ce que je vois. Hein. Alors ici, donc, il nous reste ces trois cartes-là. Donc oui, j'ai l'impression qu'on voudrait quand même la contacter ici avec la... On voudrait s'ouvrir à elle. Vous voyez, moi, cette carte-là, donc, ça représente une lettre. Mais j'ai toujours... vous voyez, la lettre, elle est ouverte. Hein. Et d'autant plus que là, la cage, elle est ouverte aussi. Hein. Donc, on a l'impression que cette personne, elle veut carrément s'ouvrir à cette femme. Hein. Mais elle n'y voit pas très clair. C'est trouble encore pour elle ici. Hein. Vous voyez, avec les nuages. Hein. Donc, elle demande à ce que ça s'éclaircisse pour elle. Hein. Parce qu'elle n'est pas encore sûre de cette femme, en fait. Hein. Hein, c'est ce que... D'ailleurs, là, on voit bien qu'avec un as de bâton, ici, on est dans un début de relation. Hein. On vient certainement de rencontrer cette personne. Hein. Voilà. Alors ici, donc, on a le bouquet, on a la faux et la lettre. Alors, moi, j'ai l'impression ici de voir quelqu'un, bon, qui voudrait, vous voyez, qui voudrait couper, mais qui ne sait pas quoi couper. C'est-à-dire que d'un côté, donc, elle a ce bonheur tranquille ici, hein, avec le bouquet. Mais d'un autre côté, donc, elle sait pas si elle doit couper, elle doit ne pas contacter cette femme ou si elle doit couper avec son couple. Hein. C'est un petit peu ce que ça me dit. Hein. C'est entre les deux, quoi. Hein, vous voyez? Donc, voilà. Alors, ici, on a les poissons. On a la bague et on a la clé. Alors, ici, moi, j'ai l'impression, vous voyez, on ne sait pas trop non plus parce qu'en fait, la clé, donc, c'est des solutions. Une solution serait une solution de s'ouvrir à l'autre, mais comme on n'y voit pas très clair, on se demande si la solution, c'est pas plutôt de rester ici dans son couple, hein, dans ce cocon, dans ce cocon qui nous rassure en fait. Hein, parce que là, on est en sécurité, tandis que là, ben, on ne sait pas trop où on va, quoi, ici. Hein, hein. Et les trois dernières cartes nous le rappellent. Hein, donc, on est bien, on éprouve de l'amour pour cette femme, hein, mais ça reste un petit peu... c'est pas clair ici. On ne sait pas où on met les pieds, en fait. Hein. C'est l'inconnu pour nous, tandis que là, ben, on sait ce qu'on vit. Hein. Ça nous rassure parce que on est ici on est bien, quoi. On a tout pour être heureux. Hein. Alors voilà, donc on est un petit peu dans l'ambiguïté ici. Hein.
Alors, je vais prendre l'oracle des miroirs. Chaque fois, je ne sais plus... Je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à retenir son nom. L'autre, ça va tout seul, mais celui-là, ça passe pas. Je sais pas pourquoi. Pourtant, je l'ai depuis pas mal de temps, mais je ne sais pas. Ah, on commence à perdre les cartes. Alors, je vais étaler les cartes et je vais... Alors, vous voyez, c'est pas pour rien si l'anneau il est au milieu, donc on a l'impression qu'on est peut-être très attaché quand même à son couple, hein, ici, puisque c'est une carte centrale, à son couple et puis à son petit confort, à son, vous voyez, ce qui est pas, enfin, je suis pas en train de juger ici, hein, bon, je comprends aussi cette personne, hein. Alors, je vais retourner ici, donc la carte centrale, oui, ça nous parle, vous voyez, c'est une personne qui sait pas trop, qui est perdue, hein. Donc, elle n'est pas tranquille, mais elle voudrait retrouver donc cette tranquillité d'esprit, hein. Savoir ce qu'elle doit faire, en fait, hein, ici. Alors, je vais continuer à retourner les cartes. Il y a l'argent qui tombe, il y a la famille aussi, donc c'est pas pour rien. Alors ici, vous voyez donc cette personne, bon, j'ai l'impression que cette carte-là, la carte de l'évolution, elle est perdue ici, donc elle ne sait plus trop où elle en est, elle n'est pas tranquille, mais elle sait que de toute façon, elle doit bouger. Vous voyez, elle doit avancer vers plus de lumière, voire plus de clarté pour prendre cette décision, hein. C'est ce que, voilà comment je vois les choses ici, hein. La situation, pour l'instant, il est au fond du trou, on va dire, hein. Il faut qu'il remonte vers la lumière, il faut qu'il se... entre guillemets, qu'il se bouge, hein, qu'il prenne une décision, parce que bon, c'est invivable. Alors donc on a, vous voyez, donc cette joie, moi ça fait référence donc à son couple actuel, hein. Il est dans un couple où tout va bien, où il s'est marié, certainement ici, hein. Mais ici, donc, j'ai l'impression que la rencontre de cette femme, là, de cette femme qui l'attire, hein, c'est comme si ça lui était tombé dessus d'un coup, quoi. C'est à la fois, donc, il est heureux, mais il est, ça, comment dire, il ne s'y attendait pas et il vit ça comme une fatalité, comme quelque chose qui à la fois lui fait plaisir, mais aussi le met mal à l'aise, quoi. Vous voyez, c'est un peu ce que je veux dire, hein. J'ai l'impression que le ciel lui est tombé sur la tête. C'est un petit peu ça que ça me dit ici, hein. Alors ensuite, on a la santé, la tranquillité et l'argent. Alors moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un, justement, bon, il vit dans un confort matériel, on l'a vu, hein, dans un confort financier. Et donc, ça l'inquiète aussi parce que, bon, là, il est en sécurité pour l'instant, hein, mais... s'il s'en va, bon, tout va capoter, donc son petit confort, ben, ça risque de, vous voyez, ça risque de poser problème, hein. Donc là, vous voyez, on parle bien d'argent, hein. Donc ça le met mal, enfin, ça le rend mal ici, hein. Il n'est pas du tout bien, il n'est pas tranquille, hein. Alors ensuite, on a la famille, l'ouverture et l'étranger. Oui, ben là... Vous voyez, donc il a envie de partir ici. Mais on voit qu'il a peur que sa famille, en fait, lui en veuille. Et, vous voyez, donc il a peur de devenir un étranger pour sa famille, en fait. Voilà ce que ça me dit ici, hein. Et là, ici, vous voyez, avec cette carte-là, on parle bien de groupe, hein.
On parle bien aussi de convention, de mariage. Donc, moi, ça me parle beaucoup maintenant, hein, cette carte. Hein. Vous voyez? En fait, c'est quelqu'un qui, j'ai l'impression, qui a peur de, comment dire, de blesser les autres, et il a peur que ça fasse un scandale en quelque sorte dans la famille, hein, et que tout le monde lui en veuille, et que voilà, hein. Il n'est pas bien, hein. Il a peur aussi de perdre son petit confort, enfin vous voyez, ce qui est compréhensible, hein. Je ne suis pas en train de dire qu'en soi c'est pas une bonne chose, hein. Donc voilà, alors je vais continuer donc avec l'oracle coup de cœur. Donc c'est pas une situation facile ici, parce que il a peur de se mettre tout le monde à dos, en fait, de mettre en fait sa communauté, c'est ça, il a peur de se mettre sa communauté à dos. Donc ici, on parlerait peut-être ici de, vous voyez, de convention sociale en fait, hein. Du poids du groupe, des conventions, que bon, on ne doit pas quitter donc son épouse, que, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une situation facile, hein. Alors voilà, donc je vais retourner la carte centrale. Alors on a le labyrinthe, ouais, ça ne m'étonne pas, hein. Donc on voit cet homme qui sait plus quoi faire, hein. Le cœur, vous voyez, l'amour, hein, donc il sait plus, il est perdu, il est dans un labyrinthe, hein. Alors on va retourner, on a le masculin, donc là on a la jalousie, le piment, l'interdiction, le labyrinthe, les profits, le pacte, les divertissements, et on a le féminin ou la féminine. Alors, déjà ici on a le couple, hein. Donc le couple, c'est le couple, enfin c'est la femme qui l'attire ici, hein. C'est pas la femme avec qui il est, hein. C'est la femme qui l'attire. Donc on voit qu'ils sont, vous voyez, ils sont très loin, hein. Bon, ils sont quand même là, donc il est très très attiré par cette femme, hein. Mais il y a beaucoup de problèmes entre deux, quoi, hein. Ça va pas être facile, hein. Alors ici, donc on a donc, je vais regarder un petit peu parce que oui, alors donc on a, vous voyez, cet homme, hein. Donc vous pouvez inverser, il n'y a pas de souci, je l'ai déjà dit, ça peut être une femme et puis un homme ici, hein. Alors cet homme, vous voyez, donc il éprouve beaucoup de jalousie, vous voyez, pour cette femme. D'abord parce que peut-être qu'il ne la connaît pas bien, hein, donc il ne sait pas trop ce qui se passe, hein, et d'autant plus qu'il a beaucoup de désir pour cette femme-là, hein, pour cette femme, hein. Alors peut-être aussi, mais je ne pense pas, parce que cette carte, elle parle aussi peut parler de passion, de désir, hein, mais ça peut aussi nous parler d'huile sur le feu, si vous voyez un petit peu ce que je veux dire, c'est-à-dire il s'est peut-être disputé avec cette femme, hein, mais je ne pense pas, parce que vous voyez, ou alors on peut parler aussi de son épouse qui a vu clair et qu'il y a des dissensions aussi entre eux, hein. Mais je pense pas qu'il y ait eu des disputes avec cette femme-là, parce que j'ai l'impression qu'il la connaît pas bien, hein, en fait, cette femme, hein. Alors ensuite, donc on a dit qu'il est dans un labyrinthe, hein, qu'il n'arrive pas donc à choisir, à sortir de ce labyrinthe, à trouver la sortie, hein, Et ici, j'ai l'impression que, qu'il veut pas choisir en fait avec l'interdiction. Vous voyez, il s'interdit en fait de sortir du labyrinthe. Il s'interdit de choisir entre l'amour et, vous voyez, son confort personnel ici. C'est une carte qui parle de profit, mais bon, on peut se poser aussi la question de qu'est-ce qui me profite véritablement, hein. Est-ce que c'est l'argent ou est-ce que c'est l'amour, hein? C'est ça aussi. On peut se poser cette question-là.
Mais j'ai l'impression qu'ici, je sais plus où est-ce qu'on avait vu, qu'il voulait pas, en fait, que... Ben oui, c'était la carte ici du couple. Hein, donc, pour lui, je pense que malgré tout, il ne veut pas, donc, véritablement quitter son foyer. Hein. On le voit ici, il s'interdit de choisir. Hein. Alors ici, ben, c'est clair parce que là, ben, en fait, il est certainement que c'est quelqu'un qui est marié ici avec le pacte. Hein. Il a signé un pacte et c'est quelqu'un, j'ai l'impression, qui est très... vous voyez avec cette carte-là, c'est quelqu'un qui respecte toutes les conventions. Vous voyez, son mariage, c'est une convention. Hein. Donc, il respecte tout ça. Hein. C'est quelqu'un qui est attaché vraiment à... Ouais, qui est attaché aux conventions. Donc, il n'est pas prêt de quitter son épouse ici. Hein. Même s'il a beaucoup de désir pour cette femme. Hein. On le voit ici, hein, mais non. Hein. D'autant plus que là, ben, vous voyez, il a de la jalousie. Pourquoi? Parce que certainement que c'est une femme qui est fort entourée ici, qui sort beaucoup. Hein. C'est quelqu'un qui voit beaucoup de monde. Hein. Donc, c'est pour ça un petit peu qu'on avait aussi là cette carte-là, vous voyez, des nuages. Il la connaît pas bien, bon, il est perdu. Hein. Donc, moi, j'ai l'impression que là, enfin, c'est même, pour moi, c'est sûr, hein, c'est quelqu'un qui va préférer rester dans son couple. Hein. Ici, donc, je fais la synthèse des deux cartes. On voit donc c'est quelqu'un, vous voyez, ces deux cartes opposées. Hein. Quelqu'un qui a beaucoup de désir, ça parle de sexualité, de virilité ici. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup de désir pour cette femme ici, mais on voit que il est attaché, trop attaché à son mariage, aux conventions, à sa famille aussi, parce que, bon, on parle ici de groupe aussi, hein, vous voyez. Donc, ça peut être le groupe familial. Hein. Donc, il ne veut choquer personne, il ne veut pas perturber, donc, son petit bonheur tranquille. Hein. Voilà ce que ça me dit ici, c'est clair. Alors, je vais prendre maintenant une carte des 4 accords Toltec pour voir un peu ce que nos guides nous conseillent. C'est vraiment bon, c'est vrai que c'est pas une situation facile, hein, mais on comprend aussi comment il résonne, hein, mais bon, ça, chacun après, il fait comme il veut. Hein. Alors ici, j'ai faites toujours de votre mieux, lâchez prise et libérez-vous du passé. Alors, quoi que la vie vous ôte, lâchez-en prise. Quand vous vous abandonnez à la vie, que vous vous libérez du passé, vous devenez pleinement vivant dans l'instant. En lâchant prise du passé, vous pouvez apprécier le rêve qui se déroule actuellement. Alors moi, j'ai l'impression ici qu'en fait, cette femme, c'est peut-être quelqu'un qu'il connaît depuis longtemps. Il nous parle de passé, hein. Donc, ça peut être par exemple une amie d'enfance qu'il a retrouvée. Hein. Et on lui dit en fait enfin, quelqu'un peut-être il a peut-être eu comment dire, une attirance pour cette femme il y a longtemps. Et puis, du temps s'est passé, bon, il s'est marié et là, il la retrouve. Et puis, et voilà, à nouveau, il ressent donc ce désir. Hein. Mais on lui dit bien de lâcher prise et d'apprécier le rêve qui se déroule actuellement. Hein, c'est voilà, là ce dont ça parle. Hein. Voilà, ben écoutez, donc c'était pas un tirage facile aujourd'hui. Enfin, j'espère que cela vous a plu, hein, et que ça corresponde à votre situation. Enfin, comme j'ai déjà dit, ça peut ne pas correspondre, enfin ça ne correspond pas de toute façon à tout le monde, hein, c'est pas possible. Hein. C'est un tirage, ce n'est pas un tirage particulier, personnalisé plutôt, je vais dire. Mais donc, mais peut-être que vous pouvez peut-être aller voir vos ascendants, vos signes, votre signe solaire, hein, lunaire, pardon, puisque là c'est le signe solaire. Hein. Donc, vous pouvez peut-être aller voir votre signe lunaire. Bon, j'ai pas encore fait tous les signes, hein, pour l'instant il y en a que 3. Mais bon, ça va arriver. Hein. Donc voilà. Ben écoutez, je ne sais pas si vous entendez le vent, mais ici, ça souffle. Hein.
Bon, ben écoutez, donc je vous souhaite une bonne journée si vous me voyez, si vous me regardez en journée, ou une bonne soirée, hein, le cas échéant. Et donc je vous dis à bientôt. Au revoir.